dressant l'enfant, l'oncle pour vie, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix propose l'ardent, par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, l'on bénit, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, nous peuplons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin, pour tout soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes là toujours dans le cadre d'éveil patriotique pour réveiller la conscience de jeunes d'abord, ainsi que la conscience de toute la population congolaise. 12h55 heure de Kinshasa, nous allons aller vers le vif du sujet. Nous savons que le Congo, notre pays à tous, un pays frère au Rwanda, un pays frère à l'Ouganda, un pays frère au Kenya, un pays frère au Congo-Brazzaville, un pays frère de l'Angola. L'actualité du Congo est à la une sur le plan mondial, puisqu'il y a une guerre au Congo qui n'a pas commencé même en 2025, mais la guerre a débuté déjà, si on peut dire, elle est devenue intensement, ça fait 30 ans. 30 ans jour pour jour que notre pays, le Congo, est occupé par les Rwandais voisins et par l'Ouganda aussi, et même le Kenya ou le Burundi qui s'était retiré. Alors, je m'en vais directement partager les lives pour que nous puissions sécuriser les lives. Si, au moins, chers téléspectateurs, ne fût-ce que par vos encouragements à pouvoir tapoter, à partager les lives et à changer, parce que nous avons besoin des idées des uns et des autres. Et chaque nuit, des vrais patriotes plutôt, je voulais dire, en tant que fils du pays, nous avons donc ce devoir d'en parler et d'en parler toujours. Puisque comment le monde saura qu'il y a un génocide au Congo, ça fait 30 ans, jour pour jour, et que jusqu'à maintenant, ce génocide n'est pas reconnu par la communauté internationale et par les Nations Unies. Mais alors que nous savons, le génocide du Congo compte aujourd'hui un bilan lourd, plus que la première et la deuxième guerre mondiale réunies ensemble. Donc la guerre de 1918 et de 1945 réunies ensemble, c'est ce qui fait le nombre de victimes jusque-là qui s'élève, nous pouvons compter une trentaine de millions de morts. Et jusque-là, ce génocide
n'est pas toujours reconnu par les organisations des Nations Unies, ainsi que la communauté, toute la communauté internationale. Mais alors, le pays qui nous agresse, le Rwanda donc, qui est aujourd'hui, on peut dire, l'enfant chéri des Européens, des Occidentaux dans l'ensemble, avait aussi un génocide dans son pays par celui qui était porté au pouvoir, Paul Kagame, nous citons, contre sa population, et ce génocide a coûté 6 millions de morts. 6 millions de morts, c'est bien, mais contrairement au Congo, nous avons un bilan de 30 millions de morts, de victimes jusque-là. Et ce génocide n'est pas toujours reconnu par la communauté internationale. Mais alors, est-ce que, et en ce moment-ci que nous faisons ces lives, en ce moment-ci, nous parlons, mon pays, le Congo est toujours en guerre et à cause de ces matières premières, ces ressources minérales, que mon pays se voit envahi par un petit pays comme le Rwanda qui a une superficie de 26 000 km², contrairement au Congo qui en a 2 345 499 km². Live d'aujourd'hui, je m'en vais au sommaire de notre live. D'abord, on avait écrit dans l'event TikTok Live Show le thème. Nous savons tous que l'incursion de l'armée ougandaise, donc communément appelée IPDF, à Mahagi, à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est le premier thème que nous allons aborder et nous allons essayer de parler de cette question des Ougandais et par rapport à cette partie du nord-est de la République. Déjà, l'armée rwandaise qui est déjà sur notre sol et l'armée ougandaise a fait son incursion avec force. De ces faits, nous constatons que il y a un silence, comme je peux dire, que nous pouvons présumer, au niveau de Kinshasa, au niveau de nos autorités, en l'occurrence au président de la République, aux institutions gouvernementales et à notre armée, qui est les forces armées pour la République démocratique du Congo et FARDC. Et le deuxième sujet de notre thème, depuis le 7 décembre 2023, il s'était manifesté un fils Congo que nous saurons d'abord identifier. Il s'agit d'un présumé colonel Kombe Joris. En décembre 2023, donc c'était le 7 décembre dernier, 2023 plutôt, pendant la période électorale, il avait essayé de lancer un message. Et surtout d'abord, il avait adressé ce message au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il avait lancé un appel de pouvoir, il pouvait réunir une force pour venir secourir notre pays. Par conséquent, nous avons vu une vidéo du colonel Kombe Joris qui est devenu viral sur les réseaux. Et donc nous allons essayer de savoir
qui est-il? Le colonel Kombe Joris, qui est-il? Parce que il s'est dit congolais et il veut juste pour se battre pour la cause du Congo. Alors, qui est-il? Donc, qui est le colonel Kombe Joris? Et quelle est son intention? Et est-ce de destituer le régime en place ou stopper la rébellion à l'Est, donc la rébellion AFC M23? Nous vous en remercions pour votre contribution en soutenant cette cause, raison pour laquelle nous vous demandons aussi gentiment si vous pouvez aller sur YouTube, sur notre page, notre chaîne, plutôt si vous tapez Congo Dieto, donc Congo comme ici mais en minuscule point Dieto, et vous mettez 7495, puisque il y a beaucoup de Congo Dieto et il faut savoir cibler donc Congo Dieto 7495 sur YouTube, là vous allez nous voir. Et sur Facebook c'est Neka Songo, sur Facebook notre page Neka Songo, et sur TikTok donc nous sommes Congo Dieto. Alors, ce sont les thèmes de ces jours. Nous allons essayer un peu de partager les lives, un éveil patriotique, un éveil de conscience, car nous voyons que le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Mais quelle est la position des Congolais? Quelle est la position des autorités? Quelle est la position du peuple congolais? Nous ne cesserons ici de pouvoir rappeler à l'éveil patriotique, à l'éveil des consciences concernant les questions du pays. Nous avons 2 points à traiter dans ces panels. Merci de partager, merci de tapoter, encourager en tout cas ceux dans le cadre de l'éveil des consciences. Nous sensibilisons la jeunesse et toute la communauté congolaise. Le pays est en guerre, chers amis. Nous voyons les autorités distraites, la population distraite. Quelle attitude pouvons-nous adopter en ce moment? Nous avons déjà le régime de M. Félix Antoine Tshisekedi nous cache des choses, puisqu'il se passe des choses très graves à l'est de notre pays et nous devons en parler. Parce que nous constatons dans notre entourage, même sur les réseaux sociaux, les gens continuent à se distraire. Qui c'est M. Félix Antoine Tshisekedi? Parce que c'est lui qui est le garant de la nation. C'est lui qui devait normalement garantir notre souveraineté, notre sécurité et réformer l'armée ainsi que les institutions d'appui à la sécurité du pays. Du premier point, cette situation avec l'Ouganda. Comment est-ce possible que les autorités se taisent et ne veulent pas partager l'information du pays? Il se cache quelque chose que nous pouvons soupçonner qu'il soit fondé ou non, illégal. En 2019, je crois, si j'ai la bonne mémoire, je vais chercher sur le net, je suis en train de chercher l'information. RFI, RDC, l'armée ougandaise entre à Magui dans le nord de l'Ituri. Après leur déploiement à Bunia, le chef-lieu de la province de l'Ituri,
dans l'est de la RDC, les soldats de l'armée ougandaise se sont déployés à Mahagi ce samedi, une localité à plus de 150 km au nord de Bunia, frontalière avec l'Ouganda. Les IPDF, les forces ougandaises, élargissent ainsi leur zone opérationnelle. Une colonne de camions de 4x4 de TT et de véhicules armés de mitrailleuses, ce samedi matin, des soldats ougandais franchissent les postes frontières de Mahagi, une localité au nord de la province de l'Ituri, en RDC, en chantant sous l'air surpris des habitants. À l'origine, ils avaient été invités sur le sol congolais fin 2021. Donc, l'IPDF, l'armée ougandaise, comme la photo que vous voyez sur le profil, que déjà en 2021, nous avons déjà averti à la population congolaise. Nous avions interpellé le président sur la question ougandaise parce qu'en 2021, un accord avait été signé entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda que les UPDF, donc l'armée ougandaise, pouvaient venir pour traquer les ADF. Pourquoi traquer les ADF? À un moment, nous avions vu en 2012, pendant cette même période, en 2021, l'armée ougandaise commençait à étendre sa région opérationnelle et elle était devenue même une génie militaire en construisant des routes vers le territoire de Bunia. Il y avait des ONG comme des activistes politiques qui avaient lancé une alerte par rapport à la question ougandaise. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Comment nous nous sommes impliqués et que l'armée ougandaise, pour la énième fois, fait son incursion par force sur le sol congolais. Et comme on a souligné, en 2021, il y avait un accord entre la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise pour traquer les ADF. Avant que leur plan d'étendre la ramification de l'empire Imatuchi, de conquérir nos terres, parce que par accident, donc le Congo est victime de son hospitalité, parce que nous avions, avant déjà, en 1930, j'avais expliqué ici, les Belges, ils ont créé une immigration clandestine pour prendre les Tutsis, les amener à l'Est pour occuper par force. Donc, la couronne de Belgique, nous savons, qui a colonisé le Congo, a aussi un part de responsabilité dans le conflit du Congo, ainsi que le pays comme la France maintenant, qui arme militairement, qui soutient Paul Kagame, qui soutient le régime de Paul Kagame. Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il signe un accord avec le Rwanda, avec l'Ouganda, pour laisser accès, donc selon, comment je peux dire, est-ce que c'est sa bonne volonté qui l'avait poussé à signer ces accords avec le Rwanda et les Ougandais, de pouvoir laisser libre champ de traquer les ADF, alors que il s'agit ici de la souveraineté des pays. Cela ne pouvait pas passer sans que une commission dans une plénière à l'hémicycle
Et nous voyons que cette décision a été prise comme d'urgence, comme M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il est allé d'urgence à d'urgence. Il est arrivé d'abord à décréter la partie du nord et Sud Kivu. Cette partie de l'Ituri, le nord Kivu, a décrété l'état d'urgence. Il y avait si important à M. Tshisekedi de pouvoir décréter l'état d'urgence. Puisque nous savons déjà, lui-même en a témoigné. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a dit lui-même qu'il a rencontré tout ce que nous disons de l'extérieur, mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a trouvé l'armée bien structurée, bien informée. Ce n'est pas une question d'avoir mal. J'ai trouvé une armée structurée. Je leur ai parlé. Une des premières réunions que j'ai eues après celle, ou avec plutôt, c'était au même moment, celle des services de sécurité, des renseignements et autres, donc les civils, c'était avec eux. C'était une des premières réunions, c'était avec le haut commandement de l'armée. Je leur ai dit ma façon de voir les choses. Est-ce que M. Tshisekedi ne savait pas la question congolaise par rapport de sa souveraineté? Est-ce que M. Tshisekedi ne savait pas, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, que ça faisait déjà 20 ans ou 25 ans que le Rwanda pille, tue sur le sol congolais en complicité avec les Occidentaux, la communauté internationale, et qu'à l'origine, les Ougandais, ils avaient été invités sur le sol congolais fin 2021 dans le cadre de l'opération Shuja pour neutraliser les ADF. Un groupe de rebelles ougandais alliés à l'aide. Donc il y a les ADF islamiques. Les Ougandais avaient déjà déployé les troupes à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Un renforcement en nombre qui coïncide avec l'expansion plus aussi du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Un certain général ougandais qui avait tweeté Muhoozi Kainerugaba, official tweet account of General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defense Force IPDF. Donc la question, nous débattons sur la question ougandaise. Qu'est-ce qui cache encore cette énième incursion de l'armée ougandaise? Et comme on a démontré, déjà en 2021, la République démocratique du Congo avait signé l'accord avec l'Ouganda pour que l'armée ougandaise puisse entrer à l'Ituri, à cette époque à Bunia, pour traquer les ADF qui sont les rebelles ougandais alliés de l'État islamique. Et depuis 2021, que l'armée ougandaise occupe notre territoire, elle est là. Elle continue à passer son opération Shuja. Mais alors, comme nous avions lu sur RFI, donc, depuis le samedi, l'armée ougandaise avait pénétré, donc, 2 semaines, que les Ougandais avaient déjà déployé des troupes à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Un renforcement en nombre qui coïncide avec l'expansion plus sud du groupe armé M23, soutenu par les Rwandais. Alors, nous voyons ici, et nous avons lu un communiqué du général Muhoozi, qui est général de l'armée ougandaise. En 2021, nous avions dénoncé
même, nous avions parlé de cette incursion. Nous avons même adressé une correspondance à la présidence parce que comment l'armée ougandaise pouvait-elle venir entrer, sortir alors que, en ce qui nous concerne, cet accord d'abord passé par le régime est en violation flagrante de la loi, puisque le président de la République a fait entrer d'autres armées étrangères sur le sol congolais, et voilà maintenant que le sol congolais est devenu violable, et l'armée ougandaise a fait une énième incursion. Donc nous avons lu RFI et nous avons vu, j'ai aussi posté une vidéo par rapport à ça, et comme j'avais dit, donc l'objectif de cette armée ougandaise était de pouvoir venir traquer les ADF. Les ADF sont, comme on peut dire, s'il y en a quand même, parce que la question de l'Est, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui une voile, c'est par exemple Paul Kagame qui fait toujours par ça. Merci Avit Lusakivana, merci pour vos encouragements. Donc qui viennent traquer les FDLR, et de l'autre côté l'Ouganda, l'armée ougandaise. Voilà, même ici en 2021, nous avons mis la photo qui est là, je ne sais pas si elle est grande, si vous le voyez. Donc ça c'est le porte-parole. Notre porte-parole de qui? Des FRDC, qui dit que l'objectif était de protéger la population, Un accord a été signé pour élargir la zone des opérations. Merci mon frère Avit Lusakivana. Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements. Mais c'est Tshisekedi savait déjà, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, savait déjà plus de 25 ans que l'Ouganda et le Rwanda sont le premier responsable dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que M. Tshisekedi avait fait? Selon ça, parce qu'on peut essayer, si nous pouvons analyser, c'est sa naïveté diplomatique, telle qu'il est en train de dire que la diplomatie agissante, ou soit, Feu Honoré Mwanda avait dit, Tshisekedi était venu au pouvoir pour 3 objectifs principaux. Mission Félix Azenango ezali misato. Mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Tshisekedi a fait sa mission tel que le deal qu'ils ont eu à convenir avec Joseph Kabila en 2018. Nous savons tous que Joseph Kabila a un pion qui a été mis toujours par les Occidentaux de pouvoir contrôler la totalité des richesses du Congo, contrôler tous les pays. Et arrivé un moment de relations diplomatiques, comme si vous n'êtes plus en bonne odeur de sainteté avec eux, donc si la relation est coupée, ou soit si vous allez de l'autre côté, par exemple chez les Chinois, et nous savons aussi M. Joseph Kabila s'est beaucoup penché chez les Chinois. Est-ce qu'une 3e guerre au Congo? Parce qu'il s'agit des minéraux stratégiques qui vont faire. Merci mon frère Héritier Toumba, merci pour tout tapoter Héritier Toumba, merci de quoi vite Lusakivana pour vos fleurs. Journal, tout ça. Moi j'aime la confrontation et surtout lorsque je suis sur mon panel, pas d'injustice mais je serai impartial parce que l'éditeur était au bonjour. Et pour lui, il voulait une diplomatie pour appeler Paul Kagame et Yoweri Museveni de pouvoir se voir en face, de pouvoir s'expliquer et de pouvoir faire des relations 50-50, des relations pour la paix dans la région des Grands Lacs. Mais alors que
Aujourd'hui, M. Tshisekedi se plaint de Kagame. D'après ses dires, il a même regretté. Pourquoi avait-il fait confiance à Paul Kagame et que Paul Kagame n'est pas une personne de confiance? Et voilà que notre président s'est dit qu'il avait commis une erreur en pouvoir rapprocher Paul Kagame. Nous avons notre premier invité d'abord, Monsieur Avid Lusakivana. Je vous invite sur mon panel. Je vais ouvrir votre micro. Merci. Oui, il est là. Bonjour, Yenge. Attends, Monsieur Kassongo. Kassongo. Comment Kassongo? Merci pour m'avoir fait remonter sur votre panel. Oui, oui. Ouais. Disons ce qui se passe au Congo. Oui. Nous patriotes, nous devons nous exprimer. C'est-à-dire aussi les peuples congolais n'arrivent pas à comprendre ce qu'on appelle l'amour du patrie. Oui, oui. Il n'y aura pas quelque chose de bon comme résultat. Premièrement, notre vie doit se réunir. On doit laisser notre ego, celui de Moulouba, celui de Mkongo, celui de Mungala, celui de Bandundu. Et puis, nous devons se réunir. Ouais. Et nous savons nos potentialités. Et nous savons aussi notre place. Chacun dans notre vie. Quelles sont les actions? Chaque ligne est forte. Oui, effectivement. Pour pouvoir compromettre de bonnes solutions. Oui. C'est ce qui fera la force du Congo. Disons, il y a des gens de zéro qui sont jamais, Oui. malgré qu'on est en leurs empêchés, Oui, oui. d'exercer le pouvoir, Oui. mais il y aura les temps où ces zéros vont commencer à exercer le pouvoir. Mais les gens ne doivent pas s'étonner. Mais par rapport, je vous prends directement, si nous pouvons entrer dans le vif du sujet d'abord par rapport, parce que vous dites que donc, pour vous, nous pouvons toujours toutefois patienter, prier, attendre que les choses, compter avec les appuis, donc le gouvernement va trouver des solutions. Est-ce que vous espérez que le gouvernement va trouver des solutions concernant cette question de l'Est? Le gouvernement peut trouver une solution. C'est facile à dire. Mais ce qui est maintenant difficile, c'est d'éveiller la conscience du peuple congolais. Parce que parmi nous, il y a des traîtres. Il y a ceux qui veulent le Congo, le bien du Congo, d'autres qui ne veulent pas le bien du Congo. Ouais. Malgré les efforts que le gouvernement va faire, ça sera éphémère. C'est ce qui est mieux. Le peuple doit se conscientiser. Parler, c'est bien. Mais l'action et l'amour, c'est ce qui fait la différence. C'est juste. Mais est-ce que vous avez des informations sur le colonel Kombe Joris? Donc, parce qu'il y a une rébellion en gestation en RDC, il y a une nouvelle rébellion. Vous savez, il y a le colonel Joris Kombe, donc, qui s'est relevé et qu'il vient maintenant. On ne sait pas. Est-ce qu'il vient pour renverser le régime en place ou stopper Nanga? Pour moi, les gens qui disent que le colonel Nanga, il est pour nous, mais pas pour nous. Il a ses intérêts personnels. Parce que quelqu'un qui est pour nous, je ne crois pas qu'il devait massacrer le sang de fils autochtone du pays.
Non, non, vous n'avez pas suivi. Écoutez, nous ne parlons pas des noms là. Ndeko Lucifika. Ndeko Lucifika. Mon frère et soeur qui plaît. Ndeko Lucifika. Pour moi, je ne suis pas d'accord que le Messie là. Avite Lucifika. Vous n'avez pas suivi. Il ne s'agit pas de Nanga ici. Il s'agit d'un colonel qui avait en 2023 lancé le message à Félix Antoine Tshisekedi pour venir sécuriser comment dire, soutenir les FARDC. D'accord? C'est le même, il avait tendu la main au gouvernement. Et jusque-là, Tshisekedi n'avait pas répondu. On ne sait pas. Donc, on essaie de voir qui est ce que vous avez des informations. Si vous n'avez pas, donc on va savoir. Si on essaie d'examiner la situation, lorsque le président avait eu pouvoir, il avait d'abord du mal pour mettre les choses en place. Parce qu'il devait jouer le malin. Les gens qui ne comprennent pas cela, parce que s'il n'avait pas joué le malin, aujourd'hui on aura sa peau. C'est la raison pour laquelle, durant tout ce temps, en jouant le malin, il est arrivé dans cette situation. C'est ça, juste bon. Donnons-lui la chance. Et puis, tout ira bien. De donner la chance à Félix Antoine Tshisekedi. Ouais. Mais comment? Non. Là maintenant on va débattre comme vous et moi. Dites-moi maintenant, en quoi nous pouvons faire confiance à Tshisekedi, lui donner encore parce que la situation qui est là, si nous en sommes venus à cette situation, c'est Tshisekedi qui nous a mis dans cette bague. Est-ce que vous le savez? Je peux vous donner des exemples. Et maintenant vous dites à cette personne confesse à cette personne. Non, là nous avons des avis contraires, mon frère. Vous disiez que Tshisekedi nous a mis dans cette bague. Ouais. Mais lorsque Kabila le fils était au pouvoir, mais écoutez, dans chaque chose, il y a une mission. Avant que Jésus vienne, il y avait des prophètes qui sont venus pour prophétiser sa venue. Après Jésus, il y en a eu aussi des prophètes. Donc, lorsque des gens ont une mission, comme vous dites que Kabila, reconnaissez aussi ce qu'il y avait une mission. Si vous ne reconnaissez pas, c'est que je suis dans les regrets. Parce que vous êtes parmi les Congolais. Écoutez, monsieur, écoutez mon frère. Vous êtes parmi les Congolais pour nous devrons continuer à attendre, à subir avec tout ce qui s'est... Je n'ai même pas le temps de vous faire le tableau de la situation à l'Est, et même depuis que cette guerre a commencé, et la façon dont le chef de l'État s'est pris la poitrine, il disait que nous ne pouvons même pas nous déplacer d'ici, aller à Kigali. À Goma, on peut lancer des missiles là-bas et les détruire. Il disait là. Et maintenant, c'est lui qui recourt maintenant à la voie diplomatique et aller plaider de salon en salon. Donc, vous dites que nous, Congolais, qu'on commence à continuer à subir pour continuer à voir l'incompétence de Félix Tshisekedi. Parce que pour voler, il y a des sujets aussi. Là, il n'échoue jamais, cette classe politique. Il y a encore un montant de 740 millions de dollars au DEP, qui a publié ici en 4 ans plus de 1 milliard. Les dépenses qui sont traçables, j'ai dit, qui sont traçables. Et maintenant, vous nous demandez de continuer encore à faire confiance à Tshisekedi, mon frère.
Je vous laisse, c'est votre opinion à vous, mais dommage, je vous écoute, c'est votre opinion à vous. Bon, moi, nous avons des opinions partagées. Ouais, comme si vous avez dit tout à l'heure, c'est mon opinion, je ne m'en dispose même pas. Oui. Le problème qui est là, on doit savoir une chose, la politique c'est une toile d'araignée. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose de diplomatie. Nous, on est là étant que des arbitraires. On ne voit pas ce qui est dans la boîte de juste. On juge dehors. Mais si par exemple on te dit de prendre la chose, c'est là, maintenant tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe de juste. Pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux dire. C'est-à-dire, la personne en question, il est attaqué par des ayants droit. Quel ayant droit? Quand je dis que les ayants droit, tu connais. Qui attaque qui? Je ne veux pas citer le nom. Qui attaque qui? Non, ici nous citons. Désolé, ça ne tient pas debout. Ce sont les Occidentaux. Bah, il faut citer, mais tu as peur de Ce sont quoi? ceux qui sont en bas de ça. Lui, il n'est que un client qu'on a mis, mais après cela, il s'est détourné contre eux. Parce que c'est Êtes-vous sûr? le bien de son pays. C'est ça, je ne sais pas, il n'a pas voulu se manifester. Le début, il a joué le malin. Mais en jouant ce malin, ça causait beaucoup de destruction. C'est ça en fait. Avez-vous suivi l'entretien entre le président Zelensky et Trump? Avez-vous suivi cette interview? Moi, j'ai suivi ça, j'ai suivi ça, comme elle a dit. D'après vous, quelles leçons pouvez-vous tirer par rapport à ça? Ok, la leçon que je tire, dans la vie, il faut être un vrai, il ne faut jamais compter sur les gens. Compte sur toi-même. Quand il s'agit de l'intérêt de ton pays. C'est ce que j'ai tiré comme leçon. Belle réflexion. Donc vous avez dit, dans la vie, la leçon entre Zelensky et Trump, dans la vie, il ne faut pas compter aux autres, il faut compter à soi-même. Hein? D'accord, on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, Oui. donc, si je retire seulement si cette recommandation, c'est automatiquement, c'est la même que vous faites à Tshisekedi. Parce que c'est le même chose qui se passe, malgré que lorsque Tshisekedi est allé négocier, là on n'a pas vu. Mais pour Trump, maintenant, là il y avait aussi un autre régime, donc là c'était des Biden et maintenant des Trump. Donc vous voyez que la leçon tirée qu'il ne faut pas compter aux autres. Lui ne compte que aux autres en tant que commandant de chef, en tant qu'il est assis sur un pays puissant. Puissant, bien qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore vu le fruit par faute de la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Nous savons tous, c'est ce qui est le problème et que vous continuez toujours à dédouaner M. Félix Antoine Tshisekedi. Angela Merkel a dit, le président n'hérite pas des problèmes. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, c'est pourquoi ils demandent qu'ils soient votés pour venir corriger ces problèmes-là. Et commencer à réfuter la faute aux autres. Lorsque le président est versatile, aujourd'hui il peut dire ceci, demain il dit ceci, il change. Hier c'était Kagame, et nous savons tous que Kagame est soutenu par les Occidentaux,
Et aujourd'hui, ce n'est plus Kagame, c'est Kabila. Mais en géopolitique, lorsque tu vois la politique du Congo, tu me... Monsieur Avid Lucivika, retenez ça, monsieur. Vous n'êtes pas censé être un historien, vous n'êtes pas censé être un politologue pour comprendre comment se passe la politique du Congo, la gestion du Congo sur le plan politique. Nous savons qu'avant qu'un président, le Sakomutanti Jésus, avant de venir au pouvoir, vous devez passer par les États-Unis. Les États-Unis vous envoient à Kigali, et puis vous prenez les sièges. Qu'on se le dise, c'est l'homme fort de l'Afrique centrale. Ce n'est pas des éloges que je lui fais, bien que nous le savons sur le plan politique, c'est lui qui est utilisé, c'est un chef de garde comme Mobutu était. Lorsque Mobutu était en vie, lorsque tu ne le sers à rien, il te débarrasse il te presse comme un jus de citron et puis il te jette. Lorsque Kabila, Joseph, s'est penché vers les Russes et les Chinois, parce qu'aujourd'hui, nommé, ce sont les Chinois qui les contrôlent. Quasiment, l'Amérique n'a pas la totalité. C'est pourquoi maintenant l'Amérique veut retourner à travers le Rwanda pour la même mise. Et à travers l'OTAN, son organisme, parce que l'OTAN, c'est l'instrument militaire, structure militaire, complexe militaire que les États-Unis a créé avec les Européens en 1942. Donc, les États-Unis soutiennent Kagame. Donc, pour venir, lorsque Tshisekedi, nous savons les deals, qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous êtes là. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas démon, il est saint. Et vous dites Kabila est un démon, c'est lui qui a vendu, qui a fait ça. Donc, pour vous, Tshisekedi n'a pas un rôle, en sachant que comment Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Nous savons les deals qui a été fait entre Tshisekedi et Kabila. De protéger les intérêts de Kabila. Jusque-là, Kabila a passé 6 ans, 5 ans. Il était au Congo. Il pouvait circuler comme un roi. Les gens le suivaient. Les gens l'acclamaient. Il était au Congo là-bas. Qu'est-ce que Tshisekedi... Bon, peut-être vous allez encore me dire, non, c'est la diplomatie. Comme tu as dit que dans la vie, on ne compte pas. Est-ce que Tshisekedi, et c'était vraiment impérativement nécessaire de compter au Rwanda, à l'Ouganda, même aux Occidentaux, en sachant que la Russie même l'avait tendu la main ici, c'était en avril 2024, je crois, parce qu'un accord Kabila avait signé avec la Russie, qu'elle ne s'était pas conclu, parce que la Russie voyait déjà Kabila était à ce moment-là. Kabila voulait maintenant quitter, mais à ce moment-là, Kabila travaillait pour les Chinois, en même temps avec les Américains. Il ne travaillait pas directement avec la Russie. Actuellement, c'est les Chinois qui contrôlent la quasi-totalité. Que ce soit là-bas au Katanga, à Kashobwe, à Kashubolobwe, là où il y a le cobalt, dans les Hauts-Katanga là-bas, que vous allez où? Au Nord Kivu, les Chinois sont présents, sont permanents. Oui, je vous écoute. Donc alors, continue toujours à dédouaner Félix. Non, il est venu trouver, il va... Non. C'est pas ça la solution, monsieur. Moi ici, en tout cas, vraiment, moi je sensibilise. Je sais que ça passe ou ça ne passe pas. En réalité, et c'est là, sur le terrain. Tu n'as pas besoin d'être politologue. Tu n'as pas besoin de... Donc, les mêmes causes, comme on dit, les mêmes effets produisent les mêmes effets produisent les mêmes causes. Donc ce que nous avons vécu en 94, ce que nous avons vécu à cette période, c'est ce que nous revivons encore. La même scène. Et moi j'avais même dit ça ici. Parce que nous savons déjà, le but du Rwandais, c'est pouvoir intensifier l'empire Imatuchi. Le Rwandais vient là, n'est pas pour la paix, il vient pour prendre nos terres. Mais qui avait tendu la main? C'est lui qui avait dit que nos partenaires, tout ça, mais en sachant, vous t'avez dit, on ne fait pas la paix avec celui qui est déjà, qui a tué, qui a fait déjà massacrer dans le pays. Non, même nos ancêtres, c'est un proverbe. Jamais celui qui est venu dans ta maison comme tu l'as, tu as ta famille, tu as tes enfants, tu as ta femme et tes enfants.
je suis avec ma femme. Donc quelqu'un vient, il viole ma femme, il tue mes enfants, un à un, il me dit encore, il va continuer à me tuer. Et moi, je continue à regarder, je continue à aller crier, à demander. Qu'est-ce que, en tant que père, quel conseil pourras-tu donner à ces pères-là? Comme tu as relevé de pouvoir compter sur lui-même, c'est un bon conseil. Mais à part ça, qu'est-ce qu'encore peux-tu exigérer si ce n'est que vraiment ça qui est important, mon frère? Félix avait tous les atouts de pouvoir sauver cette situation. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi est venu, les 145 territoires étaient complets. Je sais que oui, comme il dit, c'était la mission Kabila avait fait aussi sa mission. Là, il a demandé les provinces à 11 à 26, il a fait ceci, il a fait créer des minembres. Nous le savons tous. Mais ce n'est plus le temps de venir pleurer. Ils ont entré, ils ont fait là dans des églises. Hein. Donc il y a même le pasteur Roland Dalo qui a dit, le pasteur Roland Dalo, qu'est-ce qu'il a dit ici? Une citation là, il a dit, hein, c'est au Congo que vous voyez un ministre de la justice aller prendre des requêtes pour les fonds pour les militaires dans une église. On nous distrait, pendant qu'il nous distrait, le pays est parti. Écoutez, pasteur Roland Dalo, le pays est maintenant dans une confusion plus totale, la plus totale. Le ministre des Transports recrute dans l'armée, donc là c'est Bemba qui est ministre des Transports, qui recrute dans l'armée. Les ministres de l'industrie et des infrastructures font la diplomatie. Les évêques de la CENCO et le CC font le travail des députés. Ça c'est le travail des députés, les évêques là, ce qu'ils font. Les ministres de la justice récoltent des offrandes dans les églises pour l'armée. Les Maï Wazalendo font la guerre. Les militaires prennent la fuite et rejoignent la rébellion. Fati pleure devant les Allemands. L'IDPS refuse le dialogue comme s'ils étaient des sénateurs. Vous venez sur mon panel en donnant des leçons en disant que les Congolais ont des raisonnements. Pendant que 25 ans, tu n'as même pas les pieds. Tu n'as même pas mis les pieds au Congo. Même si on peut te dire la situation, mais il faut la vivre, mon frère. C'est vivable. Mais pendant que nous parlons, le président Tshisekedi, il a des villas en Belgique. Tshisekedi a des villas aux États-Unis. À Icle, ici en Bruxelles, il a des villas. Ils ont acheté. Partout. Mais au Congo, là-bas, on peut reprendre des peintures, on peut rénover des bâtiments. Ce n'est pas un problème. On encourage toujours. S'il y a des peu de choses qu'il a fait, on encourage. S'il y a des peu de choses, oh merci beaucoup mon frère Blaise Mato. S'il y a des peu de choses qu'il a fait, on ne peut qu'encourager. Les fonctionnaires de l'État, comment? Il n'y avait pas de réforme dans la fonction publique. Nous avons vu quand même avec le ministre Liaou, il a
il a quand même assaini les fichiers sur la bancarisation de fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires publics. Là, ça a été fait. Mais la question de souveraineté des pays, vous allez que ma belé en boka, ok, yozalanda kuna yo, oza papa ya bana, mais c'est le civique, et que moutazo ya likoya, abetso na mbata, akei, otali togole bakeno, akota nanu, sima, ça va pas de problème. Ayesu sa betio, aya yibi provision na ndako. Atiki ovuma ke na bana iloro te bala bomo le ya nzala bino na katandako aya zui mwana wa violé azui mwana et puis yo papa ya ndako donc tala loba ke garant de la nation ça veut dire quoi et kengeli ya ekolo mon frère ezalaka pona masekite nde toloba ala nde ba prêter serment wana que je suis moi garant de la nation je fais nini bona boy ezala masekite ozoloba ke garant de mokenge likolo yo papa ya ndako e bazoya kobeta yo mokozoba a bien yo mokwa olobi ke msala na yeko kende na banini yo komoko komoko konte na bato olobi ke bien conseil awa na nani mto papa na a konte na bato te donc ça veut dire que c'est que da konte na bato te nazo sane to mona awa musée awa tango ba Rwandais ba koti na 98 ta bazongi ba Rwandais ba kota na James Kabarebe ba kota na ni tomona ba Rwandais tabaya musasani abelela population tokende to simba to bunda oya biso président to sambela ce qui miracle koya et puis na la diplomatie nae mon frère il y a un problème nakata mboka na biso donc mboka wana tozo risquer pe lobby taba tuna biso bo Congo loba nango docteur Koiba loba tanga kena ni tango nini Yougoslavie kabwani ekomi ba Serbie ekomi ba nini ba Croatie na ba nini tango Yougoslavie kabwani batuni bana mo ba jeune mo ba ke ils sont allés na kati ya pour envoyer de l'argent ils sont allés envoyer de l'argent expédier de l'argent sur comment dire Western Union ils sont allés envoyer de l'argent et lorsque ils ont rempli à cette époque c'était il faut remplir et maintenant la question a demandé vous envoyez l'argent où à Yougoslavie. Vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus. Donc nous risquons un jour que ces pays-là puissent partir et mon frère, et ça l'a pas si. Ça l'a pas si. Comme ma bé makasi, mon frère. Tu peux demander militaire, ah vous n'avez pas la meuf banane, ah bah deviana Chilombote, Chilombo a complice. Et ceux qui connaissent comme les juristes sont dans Zoya, eux te montrent que à l'équipe n'a pas risque banane, pas de problème, mouton de tout soutenir et wana netinga personnellement ngai. Il faut nanou Chilombo a goûté nanou na chômage, il faut le wana nanou na bokonzi na e wana. Parce que tu sais qu'il y a ruiné le pays. Tu sais le régime, tu sais que nous sali, hein? Le régime, tu sais que nous avons sali. Il y a moi qui dit non. Pas comment la vie. La même chose pour le Congo. Tala Mambo président, on est coupé ça. Tala va déterminer le Tala. Pourquoi? Il retourne
qui sont des faits. Et donc, disons, si vous allez au Mogo, vous avez bien. Mais, est-ce que vous allez se dénoncer? Tu vas proposer ce qui-là, dis-moi. C'est ce qui s'est passé. Il y a un problème dans le monde. Parce que vraiment, excusez-moi. La réalité, tout le monde a raté. Le problème, il y a un problème. Nous autres, le problème est nouveau. Allez, qu'on a été. Parce que c'est à l'île qu'on a été. Amour. Ceux qui ont dit cette action, parce que la vie. Et quoi, peuple azalaki ça le problème. peuple azalaki nanu ignorant, peuple banena kobanga banga, peuple azalaki na nini, il faut siko mo makamba boye ba éveil. Mais na ba panel mususu na ba panel mususu, yo so na langage ba kitsawa. Ba kitsawa so za na langage boye. Ozali tout temps le bâtiment. Ah, mais kasi, yo, na lobby, mutu na watu toke na mateya. Boza na katanda. Toana katanda, toza pa misatu yo ngai nande ko di merci azo landa biso bonjour, wala ndi na panel ala to vana ndako moko. Toza misatu. Wala penga na ye. Ndeko ya vite. Dis merci ala mabe, petit léon na ye. Dis merci à mabe. L'homme n'avait pas dit merci, Dieu merci à Zamabe. Vous allez comprendre. Tout ça, biso misato. Hein? Tout ça, biso misato. Donc ça veut dire que. Mais est-ce que l'aïka comme tu n'as malamu? Parce que ce qui est moko. Toi, tu as mis balai. Hein? Et ça l'a tani. Mais répétitif. Yoba tu bazaka mabe. Yoba tu bazaka mabe. C'est que yomoko de balobaba koko. Bakongo omi film pendant mitala nanu c'est que yo nanu mikota na katotala même so yo ndo mutu yo zo mona mabe ya baninga mais yo zo mona nini te zo mona potalisu te mon frère situation za chaotique na mboka yo ko uzala te mutu na discours des douaniers ya on dit que nous a déconnecté na réalité ya mboka vous êtes déconnecté mon frère 25 ans comment la mboka te dit réalité te obi réalité ya mboka ya oyebi sukutu réalité kutu te. Parce que je ne sens même pas naïo en vous sans y a patriotisme en boka. Parce que tenir un langage, un discours boyé, ils ont même une fertilité, ils ont un langage patriotique te ou yoko le bakeno, biso ba congolais toza la banini na tawa raisonnement to raisonner te totikana ntilo mbota toza na ta non mon frère. Non, ce n'est pas le temps de remettre ma langage. Na autre là na 2025 parce que tu sais que les 8 ans na yo ba coordonner matani même babiso yo on observait tout mon frère tout ce qu'on a combattu on a mené des combats ici biso to kokata kufa to ko même matana ba IDPS on a kutuka na ba parti au pouvoir IDPS pour biso to buna ba IDPS o le ba ko mo lo biso to buna ba IDPS batanga ya mubutu wala to bundi très lengi na yi mwa moke abandi da makambo wana bona kolanda ba mouvement. Et puis le Congo na lobaga toujours ngama pe na mulu bantu mboka mona président mais non soutenir était poigné attaque ya ndeko na ngala mboka mopo na par ma régionalisme on était ngana bike mkongo mongala moswahili tuza beto na biso loba wera tuza bandeko de koto na kutu longola ngakutu pona mulu ba mosi na ngala mkongo azamu ndibwa mosi na ngala mundibu. Oh maman, bah ni piga donc nazupe chance abasa la luba pété na fina ngandi na kondi na nazupe chance wana te na bando ko kutume matana za tana muluba mombe nazupe ba chance wana te na bana ba luba te bon to lubela mama te meza wa mambo to lubela ba
ngai lobi ba oncle na nga ba Congo baloba o ba Congo ba noko do ba Congo bazali ba noko ya baluba baza bana kazi na biso oyi ba mando bisanga tanga yimo mukenda na Hollande ba IDPS Tshisekedi le percevoir ba bisanga ke bino baluba bokozwa pouvoir te bokozwa bokotite si balobela bino boina bo soki nani na lobela ka soki nani na ngo lobela ka soki nani ngo sopi nani mutalobela ka nani baluba bakozwa nini te. Mais le lot qui te dit pouvoir on a ndenge ya qui te dit na so ya kina ba deal yena kabila bona boy tout ça mais total qui total Nakamou. Bon, selon ma solution, Lobby Tolingana, c'est-à-dire, tout évoquer amour de patrie. Celui pour faire l'amour de patrie, pour croire les gens. Bien sûr, Tolingana, moi qui n'a pas dit à la photo, simplement. C'est un industriel, non? Il y a même comportement dans un amour. C'est un alien là-dessous. L'amour partout. Au moins que tout le monde va dire que c'est un alien. C'est le fond pourquoi 20% d'argent dans la bière. 80% dans la vérité. Banana dans la vérité de 80 bananes. Gros granit plus combat. Toujours dans la intérêt. Donc, c'est une vérité. Congo, on a l'évolution, Congo, vraiment dans le lot. Barreau dans la lélo. On change le moto. Les mêmes éléments dans la. Moto là, tout ça, les mêmes éléments. On se donne la durée, c'est ça la place de là. C'est ça le problème. Anime ça, vous va dire. D'accord, merci, na Pécho, merci. Na Pécho, merci, na continuer l'analyse, nangai. Si vous avez lu, on se voit comme ça, na KNDP. Na clôturer live nanga, à 16h déjà, na 2h du temps, à l'Obaki ou presque, mais être le point mon corps. Concernant makambo ya kombe Joris Sango, tout mes canaux que le belaso bat la kozani ni mengai ana soutien na ngai. Colonel Kombe Joris ana soutien na ngai. Et ceux qui parmi qui batouvement que non poto kita poto rejoindre mais bananga na ba ki na ba plan ya ba Rwandais ya kokota na Kigali wana ndete. Parce que biso to repousser na Kigali wana si s'agit de mata kombe azwana nupo o kombe azo sala eloko moko po sauver na yebi pété si s'agit pende yango ba mususu ba olo ba keno eza plan ya Chilombo ba créer mutu mo peut-être eza iya pour mutango na landi ba renseignement a opération na comment kuna mutango akufa mais awa tozomona ba nini na ye ba vidéo na ye c'est naturel la vidéo dès que sur le monde déjà la nini azana nini na TikTok pa azana chani na ngaya na tia peni na ngo na tia peni na ngo zela to ka to ko taper na sijango lokola
si j'ai ba Ougandais au katanga mais nozonga parce que quelque chose important wana mamba ba Ougandais nde bazokota en tout cas mboka na biso ekomi passoire mabe mboka na biso ekomi passoire yoka message yoka message kanga micro je m'adresse à vous avec tout le respect dû à votre fonction en tant que représentant des forces déterminées à se lever pour protéger notre patrie, le Congo. Dans notre lettre datant d'il y a un an déjà, nous avons exprimé notre constat amer selon lequel, malgré bien que la solution diplomatique ait été privilégiée avec l'intervention des troupes étrangères, dont la mission exacte demeure floue à ce jour, cette option a démontré son inefficacité face à de menaces persistantes. Dans cette impasse, nous ressentons avec une urgence indomptable la nécessité de réaffirmer notre position initiale, soulignant que notre analyse était fondée et que la situation actuelle confirme malheureusement nos préoccupations d'alors. Face à la souffrance insoutenable de nos compatriotes, nous ne pouvons plus rester spectateurs. Notre appel initial lancé avec détermination il y a un an résonne toujours avec force. Nous avons réussi à fédérer les différentes factions militaires de notre pays, rassemblant les ex-FAS, les ex-Tigres katangais, les ex-FAC, les ex-MLC, ainsi que des officiers d'origine congolaise servant dans les armées étrangères. Ensemble, nous constituons une force nationale, une phalange des fils du terroir, la seule capable d'être loyale et inébranlable pour la défense de notre patrie. En tant que militaires, nous sommes prêts à quitter nos zones de confort afin de mener la guerre jusqu'à Kigali si la situation l'exige, emboîtant ainsi le pas à d'autres nations confrontées à des menaces similaires. Il est impératif de souligner que même nos anciens, les vétérans parmi nous, comme les anciens phases, J'avais tué le message, Joël. En 2025, ce qui compte désormais, c'est de rassembler des bâtisseurs. Parmi ces bâtisseurs, vous, les patriotes militaires marginalisés au sein des FARDC. Je m'adresse à vous avec la clarté et la gravité qu'impose ce moment historique. L'avenir du Congo repose sur les choix que nous faisons ici et maintenant. L'histoire vous offre une chance unique de réécrire votre rôle et de vous ranger du côté de la justice, de la souveraineté et de la dignité nationale. Réfléchissez à cette opportunité et inscrivez vos noms parmi ceux qui auront choisi de défendre l'honneur et la grandeur de leur patrie. Votre expertise, votre force et votre engagement sont cruciaux à la construction d'une armée véritablement nationale, indépendante, débarrassée de tout tribalisme et apolitique. Une armée entièrement dédiée à la défense de notre souveraineté. D'une institution puissante, gardienne de notre constitution et bouclier protecteur du peuple congolais. En 2025, ce qui compte désormais, c'est... Lui, Azali, a travaillé na Baris, ou Azali, Wagner, na botanga kombo mususu wana, o bato bayaki baruma, bayaki na nini. Ba système ba baruma, ba bakenda na banini, bayaki formé pa ba Baris kuna, mouvement Wagner na edowe bien. Alors, dès na 2023, a benga message wana, a lancé le pas Tshisekedi, na yako chao maboko, de façon to bango na lingala, c'est pour ça ba français milaye to se comprendre te. Après ça, à Senga Tshisekedi, maboko de façon que na osuna FARDC na kangisa ba ex-FAS banini na ya tobunda po nekolo. Ya kanti pe loga Tshisekedi azani kama moka ya za militaire. Et vous savez vanga mamu surtout comme on oka ninte. Ou soit Kombe général Kosoki colonel Kombe soit eza deal bazobeta Tshisekedi to soit Tshisekedi mais na limité na ndenge ya nini ba Tshisekedi Tshisekedi azaka na occidentaux sope ko le kananini peut-être situation au le kapé na nini même ce que non on risque troisième guerre mondiale kozana Ukraine te ya Trump le bakité na Congo parce que même les sommes kamozo eleki na Ukraine parce que Ukraine a une matière militaire azana fer azana manganèse azana
Azana la mingi te gaz, azana charbon même te mingi, hein? Azana col. Obi? Mais quand c'est un rapport de force, les Kabuna Ukraine, ils allaient, obi tout la documentaire mon frère, tout s'informaka. Obi que Ukraine na Russie, ils ont fait le colonial, ils allaient faire un pire morokaka. Ils allaient faire bisoulet tibouye. Ndemi bazoka, allô? Même civilisation russe que bataro ne babimi ba uti na Kiev kuna neto ba Kiev capitale ya Ukraine donc makamyo surtout les empires net le biso ko Congo les Congo Brazza Congo nini bo ndenge bango peza laki mabeli wana za bango sko na ba ko ba yokana ka soki na ba 94 wana ba yokana na Union européenne ba nini ba OTAN bino bokoye pa na ngaite ngape no yepa na binote na kotanga na binote bakabola suka lo ka place Russie place wana mama ba territoire wana ba nini wana ezaki yaye. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2022 wana Union européenne toujours ya moni Trump aye amekako ko katasko makambo wana eza l'Amérique eza l'Europe ezoki na bani nango un président Merkel na la réaction maman moko ya na États-Unis boye maman na nyo lady maman na asala analyse moko en tout cas na bana mibali balaki na kati ya nino ya papa Moïse en tout cas maman na alobaki malamu ayebi politique aux États-Unis tambola ayebi parce qu'avant na kuna donc ce qui se passe États-Unis a commis na suka parce que force na bango il faut ba contrôler ba terrain. États-Unis déjà un bengazaboé à contrôler déjà dans le ba matière stratégique ils en Congo bani ils ont profité na Union européenne na Rwanda. Ce que États-Unis aza vraiment à perdre ba territoire belé yazaka côté ya ba likolo kota ba nini kuna ba pays nini mais côté Afrique centrale vraiment influence vraiment Amérique les a sauté parce que Kagame a tourné déjà côté ya ba européen. Vous comprenez? Ukraine kuna et ba investir ba injecter ba mbona même au monde même Trump n'enga lobby par rapport à critiquer nini ya Biden. Bango mutu ba pesa nini bango no sa mais ngana ena yebiso ke boy o signer accord ko poani suka ba pesa mabele parce que charbon uranium pesa li meza mingité kuna charbon uranium charbon vraiment belé fer manganèse na nini lithium na lithium na nini susu na nini na nazwa ki ba nini donc azami na ba nini belé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, 2022 avant de guerre éclater, tant que les Européens va comment pousser la Russie à Monisco, c'était quoi? Bango bazo pousser la base, comment va payer un tabayaka, la base militaire, bango chasko la base militaire pour voir pénétrer donc nani. Russie à Monisco comme une insécurité, bateau va pousser la boue ndengeni. Vous comprenez? Les guerres wane bana rapport de force. Ah, to kata obo na bobota, sila kati ba on a gaz. Bango ba yosa nini omoni na mer noire ou bien mer morte aux ali côté ya nini poko tasko na Ukraine faut kota ya nini Russie et ça ce que ba rapport de force na meza guerre nan ya puissance na économique ba kata Russie ba peka ba États-Unis na ba européens ba kata Russie ba nini ba yango ba poussa na ki pemé ni ba luki conflit voilà alors que pourquoi ta mère monte? Ça n'a pas carte on a expliqué on a né. Ici, Azali, Mokolo, Ukraine pardon. À part Bazana Mouké, Baza Batumoko. Mais Ukraine est une stratégie parce que Baza Batumoko. Sikoyo, et loko zawanande sikoyo, Bango. Bakomaki kokota na influence na kati ya Russie, vous comprenez? Kokota de façon que baya ba faiblir. Mer morte to mer noire wana, place ba côté la Canada Russie, mboka sko ezala ba stratégie na. Neti ke biso
ndenge Brazzaville pardon Congo Brazzaville tozala Congo Brazzaville bango nzela po ba masuwe kota kote na bango kuna na nini ezalaka pa nini Pointe Noire mais na Brazzaville moyen masuwe kota te donc bazora bilo na biso utala mususu utala na nini na susu utala na nini na pa matani na gina ba nini kuna na boma biloko yeli bango tu vois donc nzela na bango ya mwana sko ndepe ici na Chine ya au moins bazokele ba créer une route de la soie wana ba créer za mulai Russie azosala mosiko po bango bakataki accès na mer morte wana po ba bateau moi dans le Sénégal Macky Sall bazaki na problème nini ya ba blé Macky Sall akisenga Poutine blé Poutine abina kopesa na ngayo mais ba européen bakati biso mer morte kuna ba nini vous comprenez donc ba ngaba actifier économie ya Russie vous comprenez ba ngaba actifier économie ya Russie on va kataka provision à partir de la mer morte parce que Ukraine va pembe mwana tant que le kitaka yebo Russie commandé to Russie azobimisa ya ba wana costé na Ukraine ils ba bloko et qui na ba destination ko keneso ke na Afrique so ke ndo wapi ngiki ce que le wa place na nini ce ko ba kati yango vous comprenez les acquis guerre économique et ça on a pour notre matière parce que même nous baki Ukraine nazali na ba matière ressources belité vous comprenez Ukraine na ba ressources belité ils ont point stratégique. Donc c'est un peu ça. D'accord, Naokio. Le pays na pété na la vie mamba Congo. Je n'ai pas vu ça parce que toi la famille pour na banikala mingi Goma eza bloqué. Non qui vous n'a qui vous a bloqué. Kalamine tenza le kota na kisasa na makasi mais biso kaka o tozaka na ba poto de compatir bande ko baza pour photo sunga ba famille totiki basi totiki ba déjà c'est tout un problème na est ya Congo kuna bani et tala bolelo ba Uganda susu et ko kota na bango impunément ba koti et ni même Batunabiso na Kinshasa la pesa nini mokono en temps de guerre on ne publie pas on ne dit pas ceci on ne oh la et n'importe quoi au Congo hein. N'importe quoi vraiment les pays tombés si bas les pays tombés si bas hein. L'amour du papier est très important. C'est important. Tout le monde. La base. Base, mais na moment où la semaine à Kambola, la minute il faut un peu pour nous. Tu regardes comme un moment il y a une. Tu as un avis sur la mini. Malgré la discours des alliés, mais tu vas naga tu bala na kaka. Vous comprenez? Tu bala na kaka. Vous comprenez? Mongo. Sofi mongo. Le bossa ni bande bonayo. Le bossa ni esunda. C'est ça. C'est ça le problème. Gérer son photo banira. Mais tu banana travail na ça na nini nanu. Na minute wana na zo biso mamna wana ya ko ke ulukana batu basanga nanu. Tozana nini à part ça même na ba bikolo mususu même ba mimbele pe tout monde appelle ba makambo wana yo quand tu vas ba kotana te hein baza pe na ba tribu na na moni ko ba chinois hein ba kotana na bango alors tipo monsieur yo neto moni ni ya biso le kiyo ba kotana te bani hein. Et
et qui éducation civique on a dans mon ça sur la condité hein et les dédouaner biso c'est vraiment Mobutu c'est va Zaïre na biso ça fait 3 ans dans la potoa aza pe na posa où la mingi te 2026 2025 na kitina na zone na moka langa umongo on peut ana zone na sala AP na zone vesika na Congo ce qu'on faut contrôler tout le monde ngai pe awa niti bo awa oza na droit pour investir te oza na droit nisiko na sana na fa na rambula la mbula ngombo funa sifuye funa jouir na makambo na osala na terrain funa zonga mboka nanga mais poto zonga fuza makambo ya kimia funa makambo ya kimia c'était que bitumba to écoute bitumba mboka la boto ya déjà bazui au investir les neurosani. D'accord mon frère, maman a quitté sur ça fait 2 heures du temps, on a fait on a fait. De partager. Et puis, c'est ça là, des noms, beaucoup de l'amour là. Derrière tout ça. Lobby? Dans le lobby, Boya. Merci de passer la parole. En 2025, ce qui compte désormais, c'est de rassembler des bâtisseurs. Parmi ces bâtisseurs, vous êtes passé comme ça. Ça, c'est un manqué. Attends, la table, c'est la finale. C'est la boule. Arriva nyingo tukura na tango bakufi basutu la tête de développement. D'accord, merci beaucoup. Voilà, tiki on a eu l'information na moni pe et Joshua Kombe Joshua beti na YouTube wana bo mona e bikaga ke bienvenue sur ma chaîne Le Monde à travers les yeux d'un officier. Enfilez votre treillis et embarquez avec moi pour une plongée immersive dans le quotidien d'un officier de l'armée. Sur cette chaîne, je partage mon expérience, mes conseils et mon moment inoubliable de ma vie militaire. Ce que vous trouverez ici, des vlogs captivants depuis le terrain d'opération, des analyses approfondies sur les tactiques et les stratégies militaires, des interviews avec des camarades d'armes et d'experts du domaine, des réflexions personnelles sur le leadership en uniforme. Donc, en tout cas, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko. En tout cas, bonne journée. En tout cas, bonne journée. Biso pe kalamingité, tout aussi sanabiso, tout le bilakak. Chers compatriotes, Mboukiza Mabe et Tambola Mabe, lelo. En 2025, ce qui compte désormais, c'est de rassembler des bâtisseurs. Parmi ces bâtisseurs, vous, les patriotes militaires marginalisés au sein des FARDC. Je m'adresse à vous avec la clarté et la gravité qu'impose ce moment historique. L'avenir du Congo repose sur les choix que nous faisons ici et maintenant. L'histoire vous offre une chance unique de réécrire votre rôle et de vous ranger du côté de la justice, de la souveraineté et de la dignité nationale. Réfléchissez à cette opportunité et inscrivez vos noms parmi ceux qui auront choisi de défendre l'honneur et la grandeur de leur patrie. Votre expertise, votre force et votre engagement sont cruciaux à la construction d'une armée véritablement nationale, indépendante, débarrassée de toute
une armée entièrement dédiée à la défense de notre souveraineté, d'une institution puissante, gardienne de notre constitution et bouclier protecteur du peuple congolais. En 2025, ce qui compte désormais, c'est de rassembler des bâtisseurs. Parmi ces bâtisseurs, vous, les patriotes militaires marginalisés au sein des FARDC. Je m'adresse à vous avec la clarté et la gravité qu'impose ce moment historique. L'avenir du Congo repose sur les choix que nous faisons ici et maintenant. L'histoire vous offre une chance unique de réécrire votre rôle et de vous ranger du côté de la justice, de la souveraineté et de la dignité nationale. Réfléchissez à cette opportunité et inscrivez vos noms parmi ceux qui ont l'honneur et la grandeur de leur patrie. Votre expertise, votre force et votre engagement sont cruciaux à la construction d'une armée véritablement nationale, indépendante, débarrassée de tout tribalisme et apolitique. Une armée entièrement dédiée à la défense de notre souveraineté. D'une institution puissante, gardienne de notre constitution et bouclier protecteur du peuple congolais. En 2000, la souffrance atteint des proportions. Ici, c'est en 2023. Les cris de nos compatriotes résonnent comme des lamentations. Attendez, je vais Une mettre. symphonie de malheur. Les atrocités de menaces persistantes. Dans cette impasse, nous ressentons avec une urgence. Qui est le colonel Kombe Joris. Donc, et là, vraiment, il a mon soutien. Il a le soutien de tout un chacun. Parce que Nanga, c'était le plan des impérialistes et des occidentaux. Et tellement que lui a des ramifications avec la Russie, là, on peut que le soutenir. Donc, j'ai quelqu'un, j'ai au moins une personne que je dois soutenir pour libérer le Congo et pour libérer Chilombo doit partir. Chilombo doit partir vraiment. Chilombo doit partir parce que trop c'est trop. Nous en avons marre de ces régimes caractérisés par des vols. Le M23 n'est pas une simple rébellion, c'est une force par procuration, une milice française. Merci. Nous étions. On va essayer de suivre. J'ai retrouvé les publications du général, les menaces générales, Kombe Joris. En tout cas, nous lançons un message, un vibrant message à général Kombe Joris. Si c'est vrai, en tout cas, il a d'abord mon soutien à moi. Parce que l'autre fois, j'avais dit, je ne soutiendrai jamais Corneille Nanga. Nanga a pris des routes, de mauvaises routes. Il ne fallait pas qu'il ne passe par Kigali. Et nous avons ici sa chef, c'est Panel. Nous avons essayé, nous avions eu un invité, mon frère avec Lucivika. On a essayé de partager, mais on a des avis contraires. Bon, par rapport aussi, j'ai vu une insuffisance chez lui à parler des choses des pays parce qu'il a passé presque 25 ans à l'extérieur. Ce n'est pas un problème. Donc là, je ne juge pas, mais quand même, c'est déjà un problème parce que si tu ne connais pas les vraies réalités de ce que la population vit actuellement au Congo, et je ne sais pas même comment tu pourrais défendre. Et tu seras toujours aux côtés des bergers qu'on a pris, qu'on a mis des loups qu'on a pris, qu'on a mis dans la bergerie. Et c'est comme Tshisekedi est un loup qu'on a pris, qu'on a mis dans la bergerie. Et voilà maintenant que le président Tshisekedi vraiment est en train. Mais je voulais seulement lancer un message. On peut dire des choses. L'Ouganda, tout ça, on dit, on parle, tout ça, on a la matière, mais ce qui est important, il y a que sensibiliser les Congolais, Congomani. Mboke ezokende totala kaka. Mboke ekende tozobima, tozomela, ta guerre. Donc on est vraiment à côté.
Moi, je me demande même, hein, je me demande même vraiment, comment, dans le ballon, vous même Nzambali Mbisangai, parfois, naïbsa Nzambe, nabotama Congolais pour l'année. Nabotama Congolais pour l'année, mais il m'a remonté pour ma question, ma comité, parce que si on attend un dengue à degré sur science, nous sommes d'accord dans des ça qui fait un but de l'Imbogaté, on a tous en avoir, idée n'a absolument si cas sur qui n'a mutuo, n'a pas compte des autres, n'a pas population des autres, baba et qualité, si le loba homme là, même à tel des nationales décrété par l'année, à Salana Ninte. À tête national 3 jours après va vaquer dans l'équipation mais ni pas continuer biso banda guerre banda ni day national va décréter à ta day national. On n'a pas vu un day national, depuis que ce conflit a commencé. Mais nous avions vu tant le président Tshisekedi il s'est allé se recueillir et pas Rwandais pour un génocide rwandaise. Tant Tshisekedi, comme on le dit souvent, est avec le régime de Kigali. Le traître numéro 1, c'est Félix Antoine Tshisekedi que nous devons stopper, de braquer, de botter le bouc à l'opang, comme disait Mouta Honoré Mwanda. Si vous ne savez pas que les malheurs du Congo de Tshisekedi ça passe, et comment on peut évoluer, comment est-ce que c'est que Rwanda ngo bayana bazwa biso ba mabele biso to vana biso to comme asko tozani mabele et bon ko ya côté ya biso. Comment est-ce que le peuple azali, comment peuple oyo azali et ça va passer. Nous recueillir, bokiki, batu ba mona kaka, maseki, batu ba mona kaka maseki, donc ça passe ya papa na Nzambe, mboka nini Congo, bokiki. Tuzakaka distraction même à tout vendre tout peut cette information ba place à limite pour ba marche et aussi la il faut tout renforcer sous ba marche, il faut tout ça la ba marche de façon que même matin génocide de côté na Combo ya kata donc tous les lots 30 millions de morts génocide congolais ils a toujours reconnu dans les Nations Unies. Qu'est-ce que diplomatie et agissance de Yafachi sur ça? Même en 5 ans, nous avons un impact même sur la scène politique internationale, les OPZT. Fatia OPZT, APZABAT, parce qu'ils sont versatiles, le lobby, le biboué. Awa, nachi la bino loko wana, photo wana, nachi amona affiche wana suka. 700 combien de millions déjà passé. Prenons-nous en charge, prenons-nous en main, peuple congolais. Mboke ezali kokende, mboke seki, Nord Kivu, na Sud Kivu, etikali eza su ya biso te, atiki na mabino, atiki bino, kolo malamu, na ba o balandi biso, tous en conscience, et puis information moko appelle toujours kake, mais ça Paulette Kim, selon John F. Kennedy, le pape François est décédé hier, mais il affirme que le Vatican continuera à cacher la vérité jusqu'au 3 mars. Le 3 mars, on va tourner tout le monde. Donc ça, c'était le 28 février 2025. Parce qu'il y a solo le pape François a confié.
est-ce que bazwi yango na makambo namonaki na batie mpe épisode ya Simpson. Nous savons tous, les Simpsons sont une saga ya dessin animé la Simpson, Bart Simpson, famille Simpson oyo baprédisaka bamakambo, en tout cas bamakambo esalami la plupart neti nini ya moto Los Angeles, des événements, même la destruction de notre grande dame de Paris. Donc les Simpsons prédisent et on ne sait pas, est-ce que ce n'est que la production par voie, tantôt ça échoue, tantôt non. Est-ce que c'est ça ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc je vois personne n'a de réponses, personne ne m'a encore dit, mais je n'ai pas vraiment d'informations sur ça. Bandeko na Goma kuna, bandeko na Nord na Sud Kivu, tika ete baza na kimia, parce que merci ndeko baobalanda biso mboka na biso baza toza na posa lelo nazongi na mboka na ngai nake koinvestir na mboka na ngai, asombi mabele na ngai, asombi nini natongi mpona venir abana na biso eza mabele na biso. epuis lobi na lande bandeko bazolobela meme na nini poto ya stressant namo bato bazwi ti bakotera bato baya su poto te poto. À part ça, tu peux avoir ça ou tout ça. On a besoin de bon ça, même ça ou ça nini mais tout ça va dans banda, tout ça quand la banda. Ok hop. Ok hop. On va voir tala ba tout est que no tambo net na mwana bani tout ça banda kuna biso banini mtauti musala aye azongi. Et puis tout ça lokola ba la misala quoi. Misala makasi donc oui, ils ont musala mais par rapport à notre travail, le nombre d'heures, de la travail, on a comment tu travailles raté. Comment tu travailles raté. Pour la réalité, bah oui, ça. Et on te zala, la fierté, tu vas la occupé. Na comment on va la tina poto vraiment que non. Na comment on occupé. Ah ouais. Na comment on va travailler mais au côté nous qui m'a côté à mon musani ni mais awate pour m'aider. J'étais mtsakate na musala. Oena mu téléphone tia mupanzi yo benga ndeko na yo te na benga kaya mbaka tete. Faut bien comprendre poto ezande boulot parler neti bona yaki na ubini 6h 5h heure ya Kinshasa tout ça sikoyo 16h non ça live en réalité non ça live. On a payé mon compte à Susubutu 22h, donc 21h à Kinshasa. Tout ça, c'est 15h à Kinshasa. Moi, 7h du tapé, na rose moi pour niper, na la une na swabala. Donc, ils ont un cadre tout sensibilisé. Tout ça, il y a un européen, ils ont tout. Nous, nous pouvons nous sensibiliser, bah conseil, bah motivation. Donc, bah le bête à ma soeur, moi, je suis peut-être boire qui n'a pas ni na guerre, est-ce ni na régime moyiti na suka na tanga guerre muyibi 734,7 millions de dollars dépensés en 4 ans. Ils ont tout bousillé. Et bango ba okimi sabana bango okimi sabana bango bana bango bakimi dépensé en 4 ans au office de dépenses publiques 7 millions, hein, 734 millions, des chiffres comme ça, des voleurs de la République. Oui, on détruit Maboko, Fati. On a toujours ma position na biso to soutenir nanga te nanga ya kinzela ba occidentaux. Le général Kombe Joris aza le bienvenu
Et ben la mboka pe ba bito buna to ke longa objectif nanu to longa nanu Kagame nanu longa mabela mboka na biso toza prêt. Toza besoin to yekola pe parce que loko même ata ba occidentaux ba sala biso ba kanga biso to yekola formation militaire te na mboka, c'est ça le problème. Yango zo mona ke ba période tozali ka na distraction, tozali na musique, tozali na pays en guerre, et ba ko ke meka ba concert, ba musicien wa ça surtout kuna ba ta ba concert wana bosambola rato wana bamboka wana bino bozate osote mais bomona ba scène wana ba biloko quelle inconscience, quelle inconscience. Est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le temps? Tala mengo mokili mba africain même atala ne ba seka biso comment bino bo ba ivoire ba na France na ba na tala sa ba live ba matin na ba panel ba live. Comment vous allez tout le monde que le temps de soupice de 40 000 ce qui place nani